Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Faisal Megheni, champion de France de boccia. Bonjour Faisal, Bonjour Axel, tu vas bien? ça va et toi? Oui. Pourrais-tu te présenter en quelques phrases? Alors moi je m'appelle Faisal Meghani, j'ai 28 ans, je suis de Grande-Sainte, je suis joueur de haut niveau sur de la boccia. À, à quel âge as-tu commencé à jouer à la boccia? En fait j'ai commencé la boccia à Lyon des Vitcotes, ma première école, récemment c'est là où j'ai découvert ce sport, c'est-à-dire que j'avais 8 ans, ça fait 20 ans que je fais de la boccia, et en fait j'ai découvert ce sport là-bas, c'est mon premier entraîneur qui est toujours mon entraîneur actuellement, qui m'a fait découvrir ce sport. Et bon, vous savez quand vous avez 8 ans vous dites c'est quoi ce sport? Vous voulez faire du foot? Moi, je voulais faire du foot. Du coup, moi, je découvrais ce sport. J'ai mis 2 ans à découvrir ce sport et de là, j'ai vite pris goût à ce sport parce que j'ai fait des compétitions comme des Jeux de l'avenir, des Grands Prix des jeunes où il y a beaucoup de compétitions, où il y a beaucoup de sport sur le handisport. Et c'est là où j'ai pris goût à la compétition parce que j'avais gagné en équipe et en individuel. Et voilà, c'est de là où j'ai vite pris goût par rapport à ce sport. Et après, il y a des choses qui sont enchaînées. J'ai terminé triple champion de France. Et après, ça fait 12 ans que je suis avec l'équipe de France de boccia. Et voilà, pour moi, c'est une grande fierté d'avoir fait ce sport. Et, quel- et quelles émotions as-tu ressenties lors des JO de Paris 2024? Alors, pour les Jeux paralympiques, quelle émotion j'ai eu? J'ai eu beaucoup d'émotions. J'ai eu sur la soirée de clôture, parce que la soirée d'ouverture, j'étais pas là, parce que je jouais super tôt le matin à 8h30. Du coup, la fédération et l'organisation de l'équipe de France a pas voulu qu'on soit de la fête, parce que, comme on dit, la performance avant tout. Mais sincèrement, j'ai eu beaucoup d'émotions, de la fierté. Sincèrement, via la médaille de Aurélie Aubert, ma coéquipière en équipe. Sincèrement, pour moi, c'était une grande fierté aussi. Moi, rencontrer le numéro 1 mondial à Port de Versailles, pour moi, c'était un honneur et de faire match nul contre ce joueur. J'ai perdu un manche en or. Après, je suis pas sorti de poule malheureusement, mais c'était une belle expérience de ma part de participer aux Jeux paralympiques. Après, on a terminé en quart de finale avec Aurélie Aubert et Aurélien Fabre, mon coéquipier en équipe de France. Et ça, pour moi, c'était une grande fierté d'avoir participé à mes premiers Jeux paralympiques. Et mon prochain objectif sur du long terme, c'est de participer à Los Angeles 2028. Et si ce n'est pas trop indiscret, que fais-tu dans la vie? Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie? En dehors du sportif, Faisal est au foyer Saline à Saint-Paul. C'est-à-dire que je suis dans un foyer où je fais des activités, ça peut être activités manuelles, pour me changer les idées en dehors du sport, parce que c'est très important. C'est vrai que quand on parle de Faisal Megui, on pense au sportif, mais en fait, je suis pas que sportif. La plupart du temps, je suis sportif, mais sinon, je suis un humain derrière. Sincèrement, je fais beaucoup de choses. J'ai une famille, du coup, je fais des activités. Je suis là-bas le lundi et le vendredi. Du coup, voilà. Et après, je fais beaucoup d'activités. Je suis avec des copains. Je vais au cinéma quand j'ai le temps, bien sûr. Du coup, voilà. Ça m'arrive de faire des activités aussi. Est-ce que cela demande beaucoup d'entraînement? Alors, est-ce que ça me demande beaucoup d'entraînement? Ben, je t'aurais dit avant les Jeux, ça me demandait 4 à 5 entraînements par semaine. Plus de la préparation physique, préparation mentale. Et là, je suis à 2, 3 entraînements par semaine. Là, le truc que j'ai pas dit, c'est que j'ai un coach qui est Thomas Blando qui m'a formé depuis que j'ai mes 8 ans à maintenant, à mes 28 ans. J'ai une coach qui s'appelle Enesia, c'est une nouvelle coach. J'ai Constance qui est ma préparatrice physique et Cécilia ma préparatrice mentale. Du coup, ouais, ça me demande beaucoup de temps d'entraînement, beaucoup de choses à faire aussi, les exercices que le collectif demande, que le club demande aussi. Du coup, ouais, ça demande beaucoup d'entraînement. Ok. Et quelles sont pour toi les prochaines compétitions sportives? Alors pour moi, la prochaine compétition, parce qu'après la saison elle est terminée pour moi, c'est-à-dire là, ce sera le 18 juin. Le 18 juin, j'ai ma qualification pour le championnat de France 2026. Ok, bon bah merci. C'est ça pour cette interview. C'était un plaisir. Ben, merci à toi et merci beaucoup. C'était un plaisir aussi d'être interviewé par un journaliste comme Axel. Merci à toi. De rien.